Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dédiée à la compétence. Je suis Philippe et avec Anne-Claire, nous allons vous présenter 6 épisodes pour tout savoir sur le management des emplois et des compétences dans l'entreprise. Depuis quelque temps, le sujet du développement des compétences est revenu en force et se maintient au cœur des préoccupations sous la pression conjointe de plusieurs facteurs, dont notamment 4 principaux. L'évolution des technologies de l'information et la digitalisation, les politiques publiques de lutte contre le chômage et en faveur du développement de la formation tout au long de la vie, la réglementation qui se précise en matière de responsabilité sociale et environnementale autour des critères ESG, les obligations des entreprises de conclure des accords avec les représentants du personnel en matière de gestion des emplois et des parcours professionnels. Mais quand on parle compétences, de quoi parle-t-on exactement ? Depuis de très nombreuses années, nous utilisons l'approche définie par De Montmolin, qui était un ergonome. Une compétence est un ensemble dynamique de savoir-faire, de connaissances théoriques, de pratiques, d'aptitudes comportementales et procédurales, mobilisables sans apprentissage nouveau. Cette approche fait un lien étroit avec l'activité et pose d'emblée 2 jalons. Premièrement, elle détermine à partir de quand on est compétent et quand on ne l'est plus. Deuxièmement, la compétence est avant tout une question de domaine et non d'évaluation. Et pourquoi ? Très souvent, l'un des premiers réflexes est d'évaluer la compétence. Nous avons tous vu ces grilles qui vont de découvre, puis sait faire sous contrôle, autonome, juste expert ou sait former. Or, nous avons tous rencontré des enseignants qui maîtrisent parfaitement leur sujet et qui ont du mal à l'enseigner. Ou au contraire, des professionnels qui ne sont pas des experts, mais qui savent donner envie d'apprendre par des explications claires. La définition de De Montmolin met en lumière la dimension opérationnelle de la compétence, qui est liée à une activité, c'est-à-dire à la réalité du travail réalisé. Vous remarquerez que la notion de savoir-être n'apparaît pas explicitement dans notre définition. C'est délibéré. Le savoir-être renvoie ou à de l'inné, donc c'est une qualité personnelle et on peut l'intégrer au moment du recrutement. Le savoir-être peut renvoyer également à des aptitudes relationnelles et comportementales. Et dans ce cas, il s'agit de compétences comportementales sur lesquelles on peut agir comme pour toute autre compétence. Par ailleurs, avec cette définition, nous délimitons les compétences en précisant à partir de quand on est compétent et quand on ne l'est plus. Selon cette approche, la compétence, qu'elle soit métier ou comportementale, se structure en 4 champs. La connaissance théorique, soit les justes connaissances nécessaires à la réalisation de l'activité. La connaissance procédurale, soit les procédures formalisées ou non. Le savoir-faire, soit la mobilisation du corps directement liée à l'activité. Et enfin, la connaissance pratique, les savoirs que l'on a du mal à exprimer, à identifier, mais dont on connaît les conditions d'acquisition. Ce modèle permet également d'identifier les supports de développement des compétences à mobiliser en fonction des socles de connaissances à compléter. Par exemple, les justes connaissances théoriques peuvent s'acquérir par des supports appropriés tels qu'e-learning, cours classiques, tutoriels. L'acquisition des connaissances procédurales s'appuie sur l'organisation du travail et participe au développement d'une organisation apprenante, amélioration continue, knowledge management. Le développement du savoir-faire renvoie prioritairement aux gestes de métier, à l'activité, donc à la mobilisation du corps qui existe dans tous les métiers. L'acquisition des connaissances pratiques se fait généralement via la confrontation aux situations professionnelles, donc va renvoyer davantage au parcours professionnel, à l'expérimentation. Typiquement, l'intuition que l'on a lors d'un recrutement avec un candidat au CV parfait, mais on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette approche est efficace car elle est centrée sur le travail et l'activité des salariés. Elle permet à la fois de rationaliser le sujet et surtout d'agir efficacement, en mobilisant les leviers que constituent l'organisation du travail, le management et la gestion des ressources humaines. Cette approche a permis l'optimisation des budgets de formation dans de nombreuses entreprises et grandes institutions. Alors, si vous êtes convaincu, suivez les prochains épisodes sur le sujet.